pouvoir. Vous, au lieu de laisser la CENI, qui est un instrument purement technique, vous voulez la politiser, ça pose problème. Nous, nous pensons pour nous. L'OIF a dit clairement qu'on doit éléguer ces gens. Mais nous nous disons, il devait y avoir des discussions entre la CENI et le parti politique. Moi, je suis président d'un parti politique. J'ai été convoqué par la CENI. Nous avons posé des problèmes. Et la CENI nous avait prévenu. Il nous a même demandé qu'on devait venir pour discuter. Mais je ne sais pas, vous voulez défendre quoi? Très bien. Et je pense que pour le moment, on doit des discussions. Mais ce qui est vrai, il y aura des élections le 23 décembre. Ça, la machine à voler. Alors, vous avez trouvé des réponses sur les préoccupations liées au candidat commun de l'opposition. Il vous a informé. Et d'autres questions sur la question des empreintes. Et même concernant la machine à voter. Quelle est votre réaction? Premièrement, un président qui a attendu, qui devait partir depuis 2016, déjà dans la même constitution, il ne faut pas la lire en partie, la même constitution parle du rôle de la Cour constitutionnelle. Et dans les sources de droit, vous avez la jurisprudence, notamment les arrêts de la Cour constitutionnelle. Et il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle de 2016, de mai 2016, si ma mémoire est bonne, qui est clair à cet effet. Le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation de son successeur, élu. C'est écrit dans la Constitution. Donc en tant que républicain, on doit se soumettre, comme il a dit, il est républicain, il a démissionné de son poste. On doit se soumettre aux arrêts de la Cour constitutionnelle qui sont opposables à tous et qui ne font l'objet d'aucun recours. Et la Constitution ne nous dit pas ça. Si vous avez l'article, c'est bien mentionné, il restera en fonction jusqu'à l'installation du nouveau. On a même les articles, c'est l'article contractuel défini. Vous voulez aller dans un débat? Non, même c'est la loi. Moi, je ne suis pas juriste. Oui, moi, je le suis. Voilà, mais je vous dis, croyez-moi. Je ne crois pas parce que au nom des intérêts politiques, il veut biaiser même les droits. On dit jusqu'à l'installation du nouveau, c'est un article contractuel défini, du nouveau président élu, pas à élire. Parce que c'est lui qui sera élu. On sous-attend que le président peut rester en fonction. M. sera président, mais c'est le juriste, je suis devant aujourd'hui, surtout que l'article 220. On ne dit pas d'un nouveau président à élire, on dit du nouveau. Ça c'est bien dans le droit. On sous-attend que le président restera en fonction, le législateur. Le président est en place et en attendant la remise et reprise, on ne dit pas que rester. Dans votre logique, Kabila peut rester 30 ans. Jusqu'en fonction. S'il vous plaît. Non, ne biaisez pas les droits. En tant qu'on a de la politique, restez un juriste. Je te connais combien de juristes. Restez dans les droits. Qui n'utilise pas la politique fiction, monsieur. Qui interprète ce sous-entendement? Qui interprète le sous-entendement selon la Constitution? Déjà, je profite de l'occasion pour saluer Krinovic, qui est notre fils aussi. Et expliquez-moi ça comme si vous expliquiez à Krinovic. Qui interprète ce sous-entendement? Parce que vous dites on sous-entend. On sait qui? M. Chadari gagnera l'élection le 23 décembre et le 19, il sera investi. Je ne le dis pas parce que j'ai les résultats de la machine à voter. Je le dis parce que c'est le seul candidat qui quand j'étais Chadari, il a gagné avec la machine. Vous l'avez entendu. Non, parce qu'on va voter. On va voter. Comme quelqu'un me disait, Chadari deviendrait dauphin pourvu que la machine à voter le prête vie. Non, mais Chadari gagnera l'élection pourvu que le peuple lui donne son soutien. Avec quel bilan? Chadari n'a pas de bilan à présenter comme président de la République. Mais il vient d'où? Il vient du peuple, non? Il présentera. Non, il je tiens à rappeler que M. Kankolongo est membre du regroupement dans lequel on retrouve M. Pierre Lumbi, que les manifestants du 19 janvier 2015, 20 janvier 2015, n'oublieront jamais. Oui. Donc, et lui également, parce que à l'époque, il était dans le cabinet du ministre, j'ai cru comprendre. Bref, revenons au débat. Les auditeurs, l'OIF, tout. Moi, j'attends les conclusions de vos auditeurs à vous, de Congo en avant. Vos auditeurs à vous de votre mouvement politique, ils ne sont pas là. Je vous rappelle, l'opposition congolaise, écoutez, l'opposition congolaise, avant d'envoyer ses experts à la CENI, pour auditer ces comment en avant on avait envoyé? Je m'excuse. Vous savez, en politique, nous ne devons pas escamoter les choses. Moi, je pense que nous venons à peine d'arriver, nous nous construisons, raison pour laquelle mon parti, j'ai aligné 10 candidats au provincial, 10 candidats au national. Je ne vais pas me précipiter. Il y aura un temps où mon parti politique alignera des experts. C'est à peine qu'on vient
vient d'arriver. Mais l'opposition avait déjà envoyé les experts qui n'ont pas eu l'accès au serveur. Ce n'est que le dernier jour. Ils ont même fait un point de presse. Il faut laisser les juristes. Il faut retenir les choses. Pour ne pas raconter les sur des plateaux de télévision. S'il vous plaît, je rends hommage à l'honorable sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo. Jean-Pierre Bemba Gombo, au sortir de son entrevue avec le président Nanga, a eu un point de presse auquel je crois que vous étiez invité à l'espace GB. Et il a dit sa proposition. Sa proposition était laquelle? La machine à voter ne pourra pas supporter tout le monde parce qu'il a fait un calcul simple. Qu'on peut discuter, mais clair, au moins un cartésien, au moins un cartésien dans l'affaire. Il finit, il dit, j'ai fait une proposition constructive. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots du président Bemba. J'ai fait une proposition constructive. Demander aux législateurs d'ajouter un jour de plus, comme ça se fait en Inde, comme ça se fait en Égypte. L'honorable Jean-Pierre Bemba est venu ici, vous avez vu le raz de marée à son retour. L'honorable Jean-Pierre Bemba dit qu'on ajoute un jour. Il a dit lors de son point de presse, il a dit j'ai fait la proposition au président de la CENI. Je laisse le choix aux téléspectateurs. Oui, et je pense avec Passette. Moi je sais c'est Kalamba qui nous a dit qu'on va donner les gens. Hors antenne, je vous montrerai la vidéo. Oui. Le point de presse de Jean-Pierre Bemba est sur YouTube. Oui. Il a dit qu'une personne prend autant de temps, que vous prenez autant de temps. J'ai même fait une proposition constructive. Voilà, il n'a pas dit qu'on Cette proposition constructive, c'est laquelle? C'est j'ai demandé qu'on fasse comme en Inde, qu'on fasse comme dans les autres pays, comme en Égypte, je crois que c'est les deux pays, qu'on puisse ajouter un deuxième jour de vote. En Égypte, on vote, l'Est vote un jour et l'Ouest vote un autre jour pour permettre à tout le monde de voter. En Inde, les scrutins, dans plusieurs pays du monde, les scrutins s'étalent sur 2 jours, voire 3. Vous pensez que c'est faisable de faire? Oui, c'est faisable. Et je suis désolé. Jean-Pierre Bemba qui est un économiste, Jean-Pierre Bemba n'est pas un juriste, il est économiste, c'est un leader de l'opposition. Il n'a pas de chance. C'est un leader de les opposants, les pays n'ont pas de chance. Cette nouvelle génération, je suis désolé. Je vous l'accorde. Vous savez que l'opposition, Jean-Pierre Bemba n'a pas. Premièrement, et deuxièmement, s'il vous plaît, c'est mon temps de parole. Je vais vous accorder Deuxièmement, vous me dites, vous avez répété 4 fois, j'ai compté, le Congo ne vous appartient pas. Eh bien, le Congo nous appartient. Le Congo nous appartient à moi, le Congo appartient à M. Lungi, là. Le Congo appartient à M. Kankolo, le Congo appartient à Krinovic, le Congo appartient à tous ses enfants. Donc vous ne pouvez pas dire, m'exclure, comme si je n'étais pas un Congolais, me dire, le Congo ne vous appartient pas. Ben, le Congo il m'appartient. C'est mon pays, c'est le pays de mes parents, c'est le pays de mes enfants, c'est le pays de mes congénères. Donc, deuxième point, et ensuite, vous parlez d'alternance, tels se sont battus, tels, on ne veut pas faire un autre Mobutu. Mais qui vous demande encore de faire un autre Mobutu? Parce que celui que vous alliez faire de Mobutu ne s'est pas fait Mobutu. Mobutu a attendu 32 ans avant de partir. Celui que vous disiez, vous pensez qu'on fera de lui Mobutu, le président Kabila en l'occurrence, et lui-même, c'est lui-même retiré. Je le félicite. Il m'a dit, ben oui, quand vous dites on va faire un autre Mobutu, non, on ne fait pas un autre Mobutu pour lui-même. Ne s'est pas fait Mobutu. Comment vous allez faire de quelqu'un ce que lui-même n'a pas pu faire de lui-même? C'est ça la démagogie. Voilà. Pardon. C'est fini? Bon, je préfère le laisser comme ça, je vais enchaîner. Alors, je crois que vous avez... Le Mobutu, nous voyons l'agissement, la répression brutale. Quand quelqu'un manifeste son tir à balles réelles, Mobutu nous a tués ici. Quand on parle Mobutu, c'est tout un régime, c'est toute une gestion. Où on confondait les biens de l'État ou avec le bien privé. C'est ce que je voulais parler entre les deux. D'accord. Alors là, je peux clôturer. Pardon, je vous demande 2 minutes. Pour revenir, vous avez 30 secondes, vous demandez 2 minutes. Je prendrai 30 secondes. Voilà. Vous me demandez 2 minutes. Au nom de la courtoisie qui règne sur le plateau, je prends 30 secondes. Voilà. Le gouverneur Kimbuta était secrétaire de l'ASV Club, il n'était pas encore gouverneur. Ça, c'est une information qui convient de rappeler aux téléspectateurs. Voilà. Monsieur Kimbuta, quand il parle de ses relations avec Momo, il s'agit de ses convictions personnelles. Ce qui va lier Mbongo. Mbongo, il y a Moko. Il y a eu Moko, il faudra aller enquêter, mais il n'était pas aux affaires. Il n'était pas aux affaires. Il n'était pas gouverneur. Donc on fait quelqu'un, prend son argent. Ceux qui vont donner l'argent à la ville, ceux qui vont aller vivre la ville, écoutez, si les jours vous prendrez la gestion des choses publiques, vous devez rendre compte. Quelqu'un a dit
quand on devient tellement élevé, on n'a pas encore de volonté. Je suis un supporter de V-Club. On sait c'est qui va. On sait c'est qui négocie le match. Je ne suis pas tout à fait. On vient même de la même commune. Moi, je suis supposé Renaissance, je suis René. Oui, mais on est de la commune de Kinshasa. Voilà, vous voyez, moi je suis René. Ça ne se pose pas de problème. Mais moi, j'ai dit, le problème n'est pas là. Mais en tant que gouverneur, dire qu'il a pris 200 000, alors que les gens qui balayent. Est-ce que vous faites l'enquête sur le BIM que verse le catholique? Tu sais que l'hôtel des villes, maintenant c'est 30 mois impayé. Tu sais que les gens qui balayent, parce que là, ça ne vous intéresse pas. Non. Vous, c'est seulement de défendre la majorité. Ce qui m'intéresse, c'est la preuve de ce que vous avancez. Ah voilà. Allez-y à l'hôtel des villes. Non, je ne vais pas. Je suis à la télé, non? Non, vous savez, vous voulez que je vous parle l'endroit. C'est celui. Je vous le dirai pas en latin. Voilà. C'est celui qui porte l'accusation. C'est à lui que revient la charge de la preuve. Je vous dis, nous vivons avec ces peuples clochards par votre régime. Nous avons 30 mois comme ça, moi, à l'hôtel de ville. Et vous voyez maintenant, vous avez dit les gens qui balayent là. J'étais estomaqué un jour, je vais le présenter dans la CCTV. Je vois une dame là qui balaye qui me dit, papa, je lui pose maman, on te paie, papa, tout sali, maintenant 22 mois un peu. Mais qui m'ont dit, 200 000, les gens qui balayent la ville. Quelle est l'action que votre parti a fait pour ces gens? D'abord, c'est pas important d'en parler. Parce que moi, je suis leur avocat. Je suis leur avocat. À peine victoire là, demandez à des archives, allez regarder. Vous êtes allé sur le plateau télé. Je vous dis, je suis les seuls qui étaient à leur pour le prix du pain. Écoutez, pour le prix du pain, j'étais chez Victoire. J'ai des images. Moi, j'étais là pour le salaire. Voilà, je te dis non. Je suis allé voir le Libanais, j'ai des images. Et le dimanche, je donne même la chaîne. Est-ce que vous avez des résultats? Vous avez des images? Est-ce que vous avez des résultats? Maintenant, vous me donnez les résultats. Je vous m'avez posé au son des actions. J'ai amené les caméramans. On a filmé l'action. Je suis allé jusqu'à arrêter les mamans. On est entré à l'intérieur. Vous parlez de quoi? Pour le pain. Pour le prix du pain. Votre régime a voulu et le salaire récupérer ça pour danser avec Chadal. C'est Chadal qui a parlé de ça. Alors, on va revenir un peu. Effectivement, on va revenir. Et moi, je n'ai pas parlé, je suis entré dans 5 minutes, il m'a embrouillé, mais j'attends que vous m'accordez la parole. Alors, j'entrerai dans 2 minutes. Alors, vous avez une minute pour étoffer et conclure votre argumentaire. Voilà. Moi, je pense que nous voulons aller aux élections dans la douceur. L'ex-majorité nous a montré qu'elle a lamentablement échoué. On nous a présenté les 5 chantiers, aujourd'hui, nous les voyons aujourd'hui. Il y a des foules partout. J'étais même étonné que le Durkab du chef de l'État est descendu lui-même pour évacuer les immondices. Vous comprenez ça? C'est très grave. Nous demandons aujourd'hui à notre peuple de contrôler ces gens. Et je me demande si vous vivez où quand vous soutenez les gens qui ont lamentablement échoué. Aujourd'hui, les élections profilent à l'horizon. Nous devons nous préparer pour les gagner et vous sanctionner d'une manière démocratique. Très bien. Alors, mon parti, disons, c'est maintenant que vous devez partir. Alors, amen. Alors, mais est-ce que l'une des revendications d'ailleurs posée par l'opposition, c'est aussi la participation des candidats exclus? Parce que vous savez, à l'opposition, on dénonce l'exclusion. D'ailleurs, c'était le combat pour l'inclusivité du processus. Maintenant, il y a des candidats qui ont été exclus du processus, d'autres invalidés. L'opposition demande, ne pas dire exige, la participation de ces candidats au nom de l'inclusivité du processus. Selon vous, comment cela doit se passer? L'inclusivité de la présidentielle est régie par la Constitution de la République. Est-ce que vous pensez que Joseph Kabila est candidat, possible candidat? Non. Parce que la Constitution ne le lui permet pas. Il en a pris acte et il en a tiré toutes les conséquences qui s'imposent. Maintenant, lui, il accepte. Mais tous les autres, on doit faire exception. Pourquoi? C'est ça que moi j'aimerais qu'on m'explique. Lorsqu'on parle d'inclusivité, on parle d'inclusivité de qui? Je crois qu'on a un scrutin à 26 candidats. Moi, je parle surtout de 2 pieds de la politique congolaise qui doivent s'installer maintenant. On doit avoir des forces à l'intérieur du processus et on doit avoir des forces, des jambes à l'extérieur. C'est comme 2 pieds. C'est comme ça qu'on doit marcher. C'est comme ça qu'un pays marche. C'est comme ça qu'une structure marche. Lorsque dans un pays, tout le monde qui a un parti politique veut être président, tout le monde qui a un parti politique est candidat, on oublie qu'en fait la politique c'est fait pour servir.
et non pas pour se Il y a servir. des candidats, par J'en exemple, viens. Louis Oui. Koumbi, vous savez, Oui, mais vous savez des gens comme Martin Luther King, des gens comme Martin Luther King, de Mouzito, c'est des gens comme Martin Luther King, qui ont fait beaucoup et qui ont changé la face des États-Unis. Des gens comme Malcolm X, des gens comme Jesse Jackson, des gens de toutes parts n'ont jamais été présidents, n'ont jamais été candidats. Jesse Jackson a été candidat, même il a perdu. Tous les autres là, les grandes figures que vous entendez. Desmond Tutu, mon ami ici présent, était parmi ceux qui appelaient le cardinal Mosengo à être candidat. Et à l'époque, le slogan, c'était pas vous devez partir, c'était si Mosengo ne vient pas, il y aura assistance au peuple en danger, non-assistance à peuple en danger. Oui. Vous voyez que Mosengo n'est pas candidat et le peuple n'est pas tombé dans l'acide. Hein. Donc, vous voyez que le danger, il était purement fictif. Bon, on met ça de côté. Mais tous ces gens, notre président. Il faut forcément être président pour réussir sa carrière. Je dis que non. Je dis que non. Parce que je pense à Patrice Emery Lumumba qui n'était pas président de la République. Mais quand quelqu'un Patrice Emery Lumumba était candidat président. Oui, Patrice Emery Lumumba était candidat président au moment de la table ronde. Pour ceux qui connaissent l'histoire du pays savent qu'il était candidat. Mais il y a eu la barrière imposée in extremis, la barrière de l'âge, qui, lui ayant 35 ans, ne pouvait pas se présenter parce qu'il n'avait pas plus de 40 ans, comme la loi fondamentale l'avait exigé. Donc ce n'est pas la première fois. Des personnages plus illustres que ceux que vous me citez ont été recalés des élections du moment que c'est fait dans les règles. Ça ne pose pas de problème. Mais si l'inclusivité veut dire on laisse entrer tout le monde, ouvrez les portes, laissez rentrer le duc, alors ouvrons les portes, laissons rentrer le duc, et vous allez voir les mêmes personnes qui vous appellent à lever le pont-levis et laisser entrer le duc. C'est les mêmes personnes qui vont vous dire Joseph Kabila ne pourra pas entrer comme candidat parce qu'en fait, le pont-levis, ça sera pour lui aussi. Vous êtes d'accord? Moi, je crois que c'est pour la première fois que je vois un juriste, apparemment il est brillant, mais parce qu'il défend l'axe du mal, il est en difficulté. Vous l'avez vu. Apparemment, je suis brillant. Voilà. Non, c'est ça, je vous reconnais. Je vous reconnais ça. Mais comme vous défendez l'axe du mal, vous êtes en difficulté. Vous lui posez la question. Est-ce qu'aujourd'hui, l'inclusion pose problème? Il nage à contre-courant. Non. Regardez. Je prends par exemple le cas de Mouzito. On nous dit qu'il a été invalidé pour conflit d'intérêts. Lorsque vous lisez l'article 10 de la loi électorale, le point 3, on énumère tous les points pour lesquels quelqu'un ne peut pas être invalidé. Le conflit d'intérêts n'existe pas. J'allais comprendre, c'était l'article 15. Là où on dit un candidat ne peut pas être représenté dans des regroupements. Là, je pouvais le comprendre. Mais Mouzito n'a jamais été, il est le candidat du regroupement Nouvel Élan. Il n'est pas au Palou. Donc il n'y a pas conflit d'intérêt. Il n'est pas au Palou. Non, il n'est pas au Palou. Il est député, non? Je vous dis. Il est député ou pas? Mouzito ne s'est pas présenté comme candidat non, Palou. Mais il a un mandat du parti. Vous savez. Et vous savez que lorsqu'on démissionne d'un parti, on renonce de fait à son mandat de député. Je suis d'accord avec vous. Vous savez que Vital Kamerhe a démissionné du Parlement en quittant le PPRD. Oui. Vous savez que Pius Mabi... Raison pour laquelle, dès qu'il a déposé sa candidature, il a même versé la lettre de démission. Écoutez aussi, dans un parti politique, on adhère librement, on quitte aussi librement. Et là où les bas blessent, j'ai dit Chadari, qui était le secrétaire permanent du PPRD. Il est toujours. Voilà. Il se présente maintenant comme candidat FCC. Conflit d'intérêt, qu'est-ce que ça veut dire? Non. Ça veut dire qu'il y a une partie qui se sent lésée. Mais écoutez, elle est où la partie qui se sent lésée? Non. Ici, je vous ai dit, je peux vous citer 4 à 5 exemples dont vous appliquez la loi qui est pour l'opposition. Vous n'êtes pas modèle. Je vous ai parlé de Firmin Yangambi, par exemple. Non, Firmin, parce que vous êtes son avocat, là, ce sont des intérêts personnels. Non, c'est pas personnel, c'est gratuitement. C'est gratuitement. Ah, si vous le faites, je vous encourage. Voilà. Moi, je vous dis, si écoutez, vous ne le faites pas. Je vous dis, moi, ma vous défendez les millionnaires de Bruxelles. Je vous dis, moi, ma génération, c'est rare, sur moi, la télé. Regardez mon visage, je ne suis pas un chantre. Je défends pour ces peuples. Vous êtes un homme moi, politique. si c'est un, je vous dis. Vous ne pouvez pas être un chantre en même temps. Je vous dis, oui, mais c'est vous. À chacun son travail. Oui, moi je suis avocat, vous êtes un homme politique. Je vous dis, un pasteur, en plus. Je vous dis, je travaille pour ces peuples. Et moi, il n'a jamais eu le temps d'être libre, bien qu'il était secrétaire permanent du PPRD. On a pris les cas Bemba. Et je crois, je parle sous parce que moi, je ne suis pas un juriste, interdit l'interprétation de l'autre analogie. Et quand moi, j'ai vu le juge
interpréter la loi. Et j'ai un expert de la CI, et le juge l'a cadré, il dit, l'expert de la CENI, nous vous demandons qu'une chose, il a dit pour nous Bemba. Et là, je me souviens directement de ce qu'Atoundou avait fait. Chez vous, si Atoundou avait quelque chose, écoutez... Le plateau télé, c'est dangereux parce qu'il le dit, alors qu'on a tous suivi le procès, oui, on n'a pas entendu ça. Voilà. Mais il sera, et ça sera compté pour lui. Et vous là, et dans les archives, il dira, je vais après cette émission, oui, je vous donne les vidéos. Je crois qu'on aura une longue. Vous avez 2 vidéos d'échange. Voilà. On aura une longue la vidéo. Échange de pièces. Voilà. Vous échangez 2 vidéos. Et moi, je vais garder copie des vidéos. Voilà. Tout à fait. Ces vidéos, pour le montrer prochainement aux téléspectateurs. Atoundou avait dit à l'époque. Il montrera aussi les images de que Bemba devrait se prononcer officiellement qu'il ne sera pas candidat. Oui, mais j'ai des images de vous aussi, vous demandez au président Kabila de se prononcer contre sa candidature alors que le fait était clair. Non, mais pourquoi on a posé la question? Parce que le président Kabila... Donc en fait, on peut pas demander. Non, écoutez, non. Devait partir en 2016. Et quand vous lisez l'accord de la CENCO, le chapitre 3 ou 4 points... Qui n'a aucune valeur constitutionnelle. Écoutez, aujourd'hui, si ces pays, si ce n'est pas constitutionnel, c'est les plans du droit. Vous savez, pour être un Premier ministre, il faut avoir la majorité au Parlement et être un Premier ministre. Ah, non, le Premier ministre n'est pas de la majorité. Écoutez, le ministre de l'économie n'est plus de la majorité. Mais je vois que j'ai l'impression que vous agitez pour rien. Moi, je ne m'agite pas. Pourquoi on a dit je vous dis. Parce que la vérité, elle est comme ça. La vérité, c'est une puissance. Mais vous agitez pour quoi? Je ne peux pas la dire avec une ligne avachie de premier de classe. Vous me coupez l'idée. Je disais, vous m'avez dit que l'accord n'est pas constitutionnel. Ce n'est pas même point. Je vous dis, qui n'a aucune valeur. Aujourd'hui, si on a débauché Tibala, aujourd'hui, si on a débauché les gens qui vous disent là, c'est par ce semblant de cet accord. Vous voyez? Et quand on disait que Kabila se prononce, c'est par rapport à la Constitution, à cet accord qui lui disait au chapitre 3, 4 points, que les parties prenantes se conviennent pour organiser les élections au plus tard le 30 décembre 2017. Il a dit. Voilà. Rossi n'est pas là, il a fait. Oui. Il y a eu des massacres au Kassai, il a fait. Non. À Beni, on nous tue, il a fait. Vous avez parlé de droit la responsabilité en droit pénal. Il a dit que nous avons des motos, il a fait. Il a dit que nous avons l'électricité. En plus du 21e siècle, nous marchons avec de l'eau. J'ai dit des enfants de 6 ans avec les bidons d'eau, il a fait. Moi, à ta place, là on ne te tue pas. Ah, parce qu'en fait, vous allez tout faire en 2 mois. Vous allez tout faire en 5 ans. Même dans... Vous aurez le pouvoir, vous allez tout faire en 5 ans. Même si on a... Le ministre des Infrastructures est président, le ministre des 5 chantiers. Le ministre qui a fait l'apologie des 5 chantiers. C'est le président du regroupement de mon cher ami. Donc, je vous renverrai auprès de votre propre mentor pour parler de cette histoire. Parce que je crois que je ne défendrai pas assez ce qui a été fait, mieux que votre propre mentor. Mais moi, je vous dis, écoutez, moi, même quand ça se passe, dans ma famille, regardez mon visage, même quand ça se passe... Alors commencez par dénoncer votre personne. Je donne, monsieur. Oui, mais j'attends le courrier. Non. J'attends la lettre, vous m'avez promis la lettre. Alors, on a terminé. Donnez-moi la lettre. Vous êtes jeune, nous devons changer le Congo. Mais oui, justement, avec la vérité. Il faut la changer avec la vérité. Moi, je peux que vous remercier pour ces débats, tout en promettant aux téléspectateurs que je vous amènerai 2 vidéos. Je vous dois 2 vidéos. Chacun me doit une vidéo. Pain Victoire. Et non, Jean-Pierre Bemba déjà. Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba. Et la vidéo de la haute cour. Et la vidéo de la haute cour. Où l'expert de la CENI plaidait qu'on est là de Bemba et le juge a recadré, messieurs. L'expert de la CENI plaiderait. Parlons en condition. Voilà, donc on va vous retrouver le jeudi prochain, le soir. Je crois que nous allons rappeler les 2 co-débatteurs le jeudi prochain pour la suite et la fin de cette émission avec ces 2 vidéos prêtes à l'appui. Avant que nous puissions lancer ces débats, prenez rendez-vous, ne manquez pas surtout le jeudi prochain, parce que nous allons être attentifs pour ce rendez-vous-là et nous allons le respecter. Portez-vous bien. Maître Jonathan Eloro, porte-parole de tous pour le Congo, membre de l'AFDC allié FCC. En face de lui, Médard Kankolongo, président national de Congo en avant, parti politique, membre de Regroupement politique Alliance pour l'alternance démocratique. Freddy Kipimo, Jules Chibamba, Aglaï Baïdi ont réalisé cette émission, ces grands débats de ce soir. C'est avec eux qu'on va encore revenir pour que tous les témoins soient là le jeudi prochain. Portez-vous bien. Au revoir.